jamais à gagner mon âme, gagner mon âme. Amen. Prenez place. Vous pouvez vous asseoir. Bonjour tout le monde. Que Dieu soit loué. Que sa parole soit bénie. Parce que c'est lui-même et qui va encore une fois nous faire du bien aujourd'hui. Soyez vraiment toujours bénis. Et croyez toujours que le meilleur dans la vie est toujours à venir, toujours devant et non derrière. Souvent, en tant qu'habitant de la terre, on a des réflexes du genre, des paroles qui disent oui, avant j'étais mieux, mais comment ça se fait que maintenant, à l'époque nous étions comme ça, il n'y avait pas ceci, il n'y avait pas cela, maintenant il y a ceci, il y a cela, et on se convainc que avant c'était mieux. Et que désormais, c'est le moins bien. Mais, lorsque on essaie de sonder les Écritures, nous apprenons autre chose. Et le Saint-Esprit va nous aider aujourd'hui pour que nous puissions, d'une manière certaine, avec conviction, désormais marcher les regards uniquement tournés vers l'avenir et non dans le passé. Et notre marche commence par Jean chapitre 5, évangile de Jean chapitre 5, verset 39. Vous étudiez avec soin les Écritures parce que vous êtes convaincus d'y trouver la vie éternelle. Voilà. Donc ça, c'est l'entrée de notre autoroute d'aujourd'hui. Le panneau dit bien que vous étudiez. Lui second dit, vous sondez les Écritures parce que vous savez et vous êtes convaincus que la vie, une vie qui ne s'arrête pas, une vie sans échec, une vie sans larmes, une vie sans douleur, c'est-à-dire la vie éternelle, c'est ce que nous recherchons. Maintenant, le problème, c'est de continuer à sonder pour savoir cette vie éternelle, comment la posséder. Est-ce que nous l'avons déjà? Est-ce que nous devons la posséder? Que faut-il faire pour la saisir? Comment doit-elle se manifester? Jusqu'à quand? Est-ce qu'il est prévu une date de péremption? Etc., etc. Voilà les questions auxquelles le Saint-Esprit a prévu nous apporter des éléments de réponse. Nous sondons la parole, nous écoutons la parole, on nous dit parce que nous recherchons à vivre une vie éternelle, c'est-à-dire la vie abondante. Maintenant la question, la vie éternelle là, c'est quoi? Comme la parole de Dieu nous interdit d'inventer, de donner les définitions des dictionnaires des hommes, d'ajouter ce qu'elle n'a pas dit, donc c'est elle-même
qui va nous apporter les éléments de réponse. Évangile de Jean, toujours chapitre 17, verset 3. L'Écriture nous répond. Or, la vie éternelle, virgule, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Cela veut dire, puisque nous voulons vivre une vie sans maladie, sans larmes, sans blessures, sans échec, sans tourner en rond, sans vie en dents de scie, l'Écriture dit, mais c'est simple. Il suffit de connaître le Père et celui qui l'a envoyé, c'est tout. Donc notre marche va consister à aller maintenant chercher à savoir, mais si cette vie éternelle se résume à connaître le Père et l'envoyé, eh bien, l'envoyé donc est porteur de quoi pour nous? Qu'est-ce que l'envoyé a reçu comme mission de venir nous livrer? C'est quoi? En fouillant toujours dans ce pays de Canaan, on va se rendre compte que Dieu est un Dieu d'ordre. Il a très bien fait les choses. Deutéronome, allons dans Genèse d'abord, au commencement, pour qu'on sache un peu comment cette histoire a commencé. Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et je précise qu'il n'existe pas un être humain qui ignore son lieu de naissance, sa date de naissance et les conditions de sa venue au monde. En général, ça n'existe pas. Sauf cas exceptionnel. Mais tout le monde peut dire: je suis né en telle année, à tel endroit, à telle maternité. On m'a accueilli, il y avait la maman. C'était comme ceci. Ce qui veut dire que lorsqu'on veut saisir la vie éternelle, nous avons l'obligation de savoir cette vie éternelle. Elle vient d'où? Elle est venue. Elle a été fabriquée comment? Elle sort d'où? Et comment elle fait pour arriver jusqu'à nous maintenant? Donc, il faut toujours aller à la maternité. C'est le livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit: que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Verset 5. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le premier jour. Nous parlons aujourd'hui de ce qui est intitulé « Vous êtes la lumière du monde ». Vous êtes la lumière du monde. Matthieu chapitre 13.
non, Matthieu chapitre 5 plutôt, verset 14. Vous êtes la lumière de ce monde. Point. Quand une ville est construite au sommet d'une colline, elle ne saurait échapper au regard. Il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la cacher sous une mesure à grains. Au contraire, on la fixe sur un support et on la place le plus haut possible pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière devra briller aux yeux de tous, pour que ceux qui vous côtoient remarquent le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. Point. Nous parlons de vous êtes la lumière du monde. Lorsqu'on a commencé Genèse chapitre 1, verset 1 à 5, il nous est dit, Dieu va créer. Et à partir du verset 3, il dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et après, on nous dit que la lumière, Dieu l'a appelée jour. La lumière, Dieu a appelé lumière jour. Et en Matthieu, il vient dire que une lumière, elle est faite pour éclairer, pour conduire, pour faire du bien. Maintenant, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est de savoir comment, de la lumière de la Genèse, cette lumière créatrice qui a créé, comment maintenant, plus tard on vient dire que vous êtes cette lumière-là. On doit chercher à comprendre. Par quel mécanisme est-ce que nous devenons cette lumière qui crée? Eh bien, c'est très simple. Dieu est une mère qui a toujours de très bonnes intentions pour ses enfants. Après avoir créé les éléments naturels, créé la lumière, le jour, il vient dire ceci. Deutéronome, chapitre 8. Deutéronome chapitre 8, verset 7. Il a créé, il dit maintenant, car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs, qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Pays de froment, d'orge, de vigne, de figuier et de grenadier. Pays d'olivier et de miel. Pays où tu mangeras du pain avec abondance. Où tu ne manqueras de rien. Voilà le plan prévu par Dieu. Et ce que nous sommes en train de lire, il nous est dit, puisque nous sommes dans les Écritures, comme le dit Jean chapitre 5, verset 39, puisque nous voulons vivre réellement, pas artificiellement, nous voulons vivre. Donc, les Écritures viennent nous dire que dans ce qui est prévu pour ceux qui sont lumière, il est prévu qu'ils vivent une vie au cours de laquelle ils ne manqueront de rien. Ils ne manqueront de rien. Rien ne leur fera défaut.
Et on peut se demander, comment est-ce que rien ne va pas nous manquer? Eh bien, c'est tout simplement parce que cette vie éternelle, en réalité, quiconque est né de Dieu ne vient pas la trouver ici comme beaucoup pensent. Non. 1 Pierre chapitre 1, verset 18. 1 Pierre va nous éclairer. 1 Pierre chapitre 1, verset 18. 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme, suis bien ici, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné, c'est-à-dire déjà prévu, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Je prends la version Parole vivante qui va nous donner un autre son, mais toujours avec le même instrument. 1 Pierre chapitre 1 verset 18. Il est dit ceci ici. Vous savez bien à quel prix vous avez été libérés du mode de vie futile transmis par vos ancêtres. Souvenez-vous que votre rachat n'a pas été payé par de l'argent ou de l'or, ni par aucun bien susceptible de se dévaluer. Non. Il a fallu que le Christ, tel un agneau innocent et sans défaut, verse son sang précieux pour vous, dès avant la création du monde. Dieu l'avait choisi et désigné pour cette mission. Donc, le Seigneur était déjà dans la vie éternelle, dans ce qu'on appelle l'éternité. Et il va traverser le rideau pour passer de l'éternité à la réalité. Maintenant, la question, est-ce que quelqu'un qui ne vient pas de l'éternité peut venir maintenant obtenir la vie éternelle, donc l'éternité, ici sur terre? Nous avons la réponse. Dieu est son propre avocat. J'aime bien. Les gens ne font pas trop attention aux principes de Dieu. Il y a un philosophe, Blaise Pascal, même lui, qui n'était pas serviteur de Dieu, mais dans ses travaux, il en est arrivé en son temps à la conclusion suivante. Il dira, il n'y a que Dieu pour mieux parler de Dieu. Or, nous vivons dans un monde où X veut parler de Dieu, Z attribue à Dieu, B fait dire à Dieu. Non, ce n'est pas ce que l'Écriture a prévu. Jérémie chapitre 1. Jérémie chapitre 1. Nous sommes toujours en train de marcher vers les objectifs du jour. Jérémie chapitre 1 va dire ceci au verset 5. N'oublie jamais que ces choses sont
écrite pour toi. Et c'est ta propre vie. Il est dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, virgule, je te connaissais. Mon Dieu. Avant le ventre de la mère, c'est dans le monde invisible. C'est l'éternité. Et on ne dit pas que j'avais le projet de te créer. Non, on dit avant que tu ne sois formé. C'est-à-dire, tu n'es même pas dans le ventre de maman. Mais on te connaît déjà. Or, le verbe connaître, on colle ce verbe à quelque chose qui existe déjà. Il dit, je te connaissais. Donc, de la même manière que l'envoyé existait déjà dans l'éternité, et il va faire un voyage dans notre monde réel, nous aussi, chacun de nous, a suivi la même trajectoire. La même trajectoire. La preuve, rien que 1 Pierre, chapitre 1, verset 18 à 20, plus Jérémie, chapitre 1, verset 5, une fois que tu lis ces deux écritures, ces deux paroles, la conclusion c'est « Et l'envoyé et moi, nous venons de l'éternité ». Le problème, c'est que l'envoyé, lui, bien que le pays nous a été donné avec des cours d'eau, avec des montagnes, le lait, le miel, une vie en abondance, et on dit que c'est une vie prévue pour que rien ne te manque. Malheureusement, il y a eu un accident en chemin. Et notre nature éternelle a été perdue depuis le péché d'Adam et Ève. C'est là le problème. Nous venons de la vie éternelle, de l'éternité, c'est-à-dire de la divinité. Nous étions déjà des dieux. On vient ici, une désobéissance nous fait tous trébucher et nous sommes dégradés, nous perdons notre nature divine. Et l'envoyé, c'est à ce moment-là que l'envoyé va venir en mission. La parole vivante parle de mission, il était en mission. Va venir en mission. En fait, avec pour mission de nous recoller, de nous réactiver, de rallumer notre divinité. C'est tout. Afin que la vie éternelle puisse se poursuivre. C'est ce que l'envoyé est venu faire. Et il va venir le faire. Lui qui est lumière, il ne faut pas l'oublier, lui qui est le jour, il va le faire en accomplissant sa mission qui consiste à venir réactiver la vie éternelle en toi en venant habiter avec toi et faire de toi une habitation de Dieu en esprit. Éphésiens chapitre 2, versets 20 à 22. Jean chapitre 8, verset 12 dit que Dieu vient confirmer que Dieu est lumière. Lumière veut dire divinité.
Lumière veut dire Dieu. Lumière veut dire éternité. Et donc, lorsqu'il vient, il nous... En fait, c'est comme si... Pourrais-je avoir une lumière, s'il vous plaît? Donc, c'est comme si, lorsqu'il vient, après le péché d'Adam et Ève, nous sommes ténèbres, malgré le plan qui avait été prévu. Deutéronome chapitre 8, il y a un plan, il y a un pays qui nous a été donné, il y a une vie abondante, la vie éternelle. Mais le péché, puisqu'il est dit que le salaire du péché c'est la mort, a éteint la divinité en l'homme. Et lorsque l'envoyé vient, il vient simplement rallumer cette divinité, lui qui est lumière, en venant en nous, nous devenons donc lumière. On voit faire là-bas, mais la lumière est allumée. Nous devenons lumière. Et le principe de la lumière, tout le monde sait, lorsqu'elle apparaît, l'obscurité disparaît immédiatement. Donc il est venu pour nous donner cette lumière. Et quiconque est une habitation de Dieu en esprit, l'Écriture vient dire, devient, redevient, on va plutôt dire, une lumière. Vous êtes la lumière du monde. On ne dit pas lumière de ta maison. On ne dit pas lumière de tes enfants. On ne dit pas lumière de ton quartier. On ne dit pas lumière de ta ville, mais lumière du monde. Parce que la couverture des pouvoirs d'un Dieu, d'une divinité, est planétaire. C'est partout. Et tu te souviendras que en Genèse chapitre 15, Dieu va dire, avant le chapitre 15, à partir du chapitre 12, comme Dieu ramène ce qui a été, et l'histoire se répète. L'histoire se répète donc, parce que auparavant, avant Deutéronome, Genèse à partir du chapitre 12, il dit à notre Père dans la foi, Abraham, je te donnerai ceci, ta postérité vivra dans un pays bien, il y aura l'abondance, tu es béni, etc., etc. Mais, Genèse chapitre 15, il vient lui dire, ta descendance ira en esclavage. Et à la 4e génération, ils sortiront. Mais tu remarqueras que il est prévu qu'ils ressortent avec des richesses. Ce n'est pas les mains vides, avec des richesses. Pour dire que lorsque la lumière vient dans la vie de quelqu'un, c'est ce schéma-là. C'est cette vie éternelle. C'est la vie abondante qui doit continuer. Maintenant, la Bible déclare que nous sondons les Écritures parce que nous savons que la vie se trouve dedans. Et que nous voulons la vie éternelle. Et on nous dit que cette vie éternelle consiste à connaître le Père et l'envoyé. C'est-à-dire, connaître le Père et l'envoyé,
c'est chercher à les comprendre. Une fois que l'envoyé vient me livrer la lumière, une fois que la lumière de l'envoyé entre dans ma vie, que devient désormais ma vie? Que devient désormais ma vie? J'aime bien l'Écriture. Elle dit, vous êtes la lumière de ce monde. Quand une ville est construite au sommet d'une colline, elle ne saurait échapper au regard. Il en est de même d'une lampe. Dieu donne l'image, si on l'allume, ce n'est pas pour la cacher sous une mesure de grain. Au contraire, on la fixe sur un support, on la place en haut. C'est pour ça qu'il dit, vous êtes la tête et non la queue. Une lumière, elle est faite pour être en haut, pour éclairer, pour être devant, pour chasser les ténèbres. La Bible déclare en 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, quand cette lumière vient, que si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes, c'est-à-dire tout ce qui est négatif, quitte la vie et voici toute chose devient nouvelle. Maintenant le problème, est-ce que c'est la réalité de ceux qui sont censés avoir reçu la lumière? Eh bien, c'est l'Écriture elle-même qui va répondre à la question et qui va nous permettre d'avancer. Matthieu chapitre 9. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Il est venu. Il enseigne matin, midi, soir. Il montre. Il démontre. Il parle en parabole. Il donne les images. Il donne des prophéties. Il fait de son mieux pour que l'interrupteur soit appuyé de nouveau et que la lumière réapparaisse dans les vies des gens. La Bible déclare que ceci, c'est écrit pour nous. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pour nous dans ce siècle présent? Matthieu chapitre 9. On prend au verset... Matthieu chapitre 9. Non, c'est Marc plutôt. On va aller à Marc 9, verset 14. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda, sur quoi discutez-vous avec eux? Voilà. Et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelques lieux qu'il le saisisse, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Écoute la réponse de la lumière, qui a déjà transmis la lumière. Il trouve que le compte n'y est pas, jusqu'aujourd'hui. Race d'incrédules, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Là, attention, il rappelle quelque chose, que moi, ma mission, la transmission, je suis en train de faire, mais à un moment donné, vous-même, il vous faudra prendre vos responsabilités. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand serai-je avec vous? Emmenez-le-moi
On le lui emmena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Point. Écoute bien le verset 23. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. En fait, puisque nous sondons les Écritures, Marc chapitre 9, verset 23, et cette parole est la réponse, si on veut dire, directe maintenant, au verset 19 où il dit « Jusqu'à quand serai-je avec vous ?» Maintenant, il dit « Mais tout est possible à celui qui croit. » C'est-à-dire, celui qui croit ce que je suis en train de vous dire, de vous enseigner. Celui qui croit que je suis porteur, je suis moi-même la lumière, je suis porteur de la lumière et que je suis en train de vous transmettre la lumière, celui-là, il va devenir lumière lui-même. Et il n'aura pas besoin de ma présence. Il va devenir lumière lui-même. C'est pour ça que Jean chapitre 12, verset 35 vient dire, Jean 12, 35, vient dire ceci. Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. La lumière est encore pour un peu de temps. Mais auparavant, il a dit, tout est possible à celui qui croit, en réponse à jusqu'à quand serai-je avec vous? Donc, celui qui a compris ce que la lumière est venue faire dans sa vie, celui-là marchera aussi comme une lumière, n'aura pas besoin d'aide venant de droite ou de gauche, parce que tout le monde sur cette terre sait, quand tu allumes une tige d'allumette, quand tu prends un briquet, quand tu l'allumes, quand tu prends une lampe torche, un projecteur, peu importe l'interrupteur, tu appuies, la lumière qui va sortir de là, elle va éclairer. Elle n'a pas besoin d'une autre assistance. Elle n'a pas besoin d'être aidée par une autre lumière. Elle n'a pas besoin d'être complétée, soutenue. Non, elle est suffisante. Si elle est lumière, le Seigneur veut nous faire comprendre par là, quand il dit vous êtes la lumière du monde, que l'enfant de Dieu, qui est réellement né de nouveau, qui devient une lumière, il peut tout faire lui-même. Il n'a pas besoin d'un Jésus qui va venir encore de droite ou de gauche. Et il nous met en garde. Jusqu'à quand vous allez m'appeler dans vos prières, dans vos veillées, jusqu'à quand vous allez scander mon nom dans vos marathons de prière? Jusqu'à quand? Alors que j'ai déjà transmis la lumière. Alors que vous êtes censés être des lumières. As-tu déjà vu une lumière demander à une autre lumière de venir l'aider? Non. Si c'est le cas, cela veut dire qu'il y a une fausse lumière qui a besoin d'une vraie lumière. Mais ce que l'envoyé est venu nous faire passer comme message et nous transmettre, c'est que il a dit, Père, tout ce que tu m'avais demandé de faire, j'ai fait. Tout est accompli. Je suis venu en tant que lumière, j'ai transmis
la lumière. Et je leur ai même rappelé et précisé les choses. Que vous-même désormais, vous êtes la lumière du monde. Malheureusement, le compte n'y est pas. C'est pour ça qu'il dit, mais jusqu'à quand serai-je avec vous? À vous de trimballer comme des enfants. Jusqu'à quand vous allez m'appeler? Prenez vos responsabilités. La foi biblique, elle consiste avant tout à être soi-même capable de sortir des problèmes. Raison pour laquelle Jésus dit à chaque fois, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri, va qu'il te soit fait selon ta foi. Parce que la foi, c'est une lumière. Et la lumière est chargée de chasser les ténèbres. Les ténèbres de la maladie, des insomnies, des problèmes à répétition. La lumière est chargée. Lumière, si tu refais le parcours que l'on vient de faire et tu visites chaque écriture, tu revisites que nous avons lu, tu te rendras compte que lumière veut dire jour, veut dire Dieu, veut dire Jésus, veut dire toi-même désormais. Voilà. Ça veut dire toi-même désormais. L'un des problèmes que nous avons, deux monstrueux problèmes dans la famille chrétienne, dans les plusieurs problèmes. Premier problème monstre, c'est le fait de ne pas savoir que ça c'est un homme, c'est voici l'homme. Et un homme, il vient d'une maternité, il grandit, il se nourrit, et sa croissance doit respecter une alimentation qui doit varier et changer. Sa croissance doit donner à l'enfant qui naît au fur et à mesure du temps une intelligence, une connaissance et une indépendance. C'est ce que Jésus nous a enseigné via Nicodème. Deuxième problème monstre, c'est le fait de croire que dans ce pays, on reste éternellement enfant. Ce n'est pas ce qui est prévu. Un envoyé est venu, il a fait la mission. Mais un envoyé spécial, quand on l'envoie quelque part, le chef de l'État l'envoie quelque part, il va dire là-bas ce qu'on lui a demandé de dire. Une fois qu'il finit, mais il rentre. Est-ce que l'envoyé est encore là-bas? Il n'est plus là-bas. Maintenant, vous qui êtes restés, c'est-à-dire, vous êtes maintenant devant vos responsabilités. Pendant que l'envoyé était avec vous, vous avez eu tout le temps de lui poser les questions, de demander les détails, qu'il vous explique ce que le roi a dit, qu'il vous explique l'étendue de ces pouvoirs-là. Il était avec vous. Une fois qu'il part, puisque lui-même il a déjà dit, ah, il y a un délai, jusqu'à quand? Réveillez-vous un peu là. Parce que ma mission va bientôt prendre fin. Vous allez devoir, après moi, répondre aux soucis du quotidien,
vous ne devez manquer de rien dans la vie, parce que je suis en train de vous transmettre la lumière. Cette lumière est faite pour chasser les ténèbres de la vie. Malheureusement, le fait de croire qu'on est enfant de Dieu éternellement, eh bien, les chrétiens mettent au-dessus de leur tête un plafond. Dieu les a prévus là-bas, mais eux, ils ont mis un toit là, qu'ils ne franchissent pas. Toujours dans le Seigneur, enfant de Dieu. On dit, mais réveille-toi, toi qui dors. On préfère dormir. Oh. Le Père a demandé à l'envoyé d'aller redonner les attributs de la divinité à ses enfants. Les péchés sont pardonnés, ils sont maintenant récupérables dans le jardin. Et avant de revenir physiquement, qu'ils vivent la vie du jardin, là où ils sont là-bas, la vie éternelle. L'envoyé a tout dit. Tout ce que le Père m'avait demandé, il l'a fait. Il le dit. Mais l'ignorance fait que les gens vivent comme des sous-hommes, sous-chrétiens, sous. On dit que tu es Dieu. Lui-même, il a dit que tu es lumière, donc divinité. Toi, tu dis non. Moi, je suis en bas là-bas. Et tu penses qu'en étant en bas, le fait que tu prononces, oui, nous avons reçu le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Mais ce que tu prononces là, ta position d'en bas, mais les scorpions et les serpents te prennent pour un cafard, mais ils vont t'avaler. Mais c'est ce qui se passe dans les vies des gens. Mais ils vont faire une bouchée. Mais de toi, ben bien sûr. Bien sûr. Et c'est pour ça que beaucoup d'enfants de Dieu, ils mangent dans les rêves. Après, lorsqu'ils se réveillent, on diagnostique des maladies, beaucoup de problèmes qui ne s'arrêtent pas. J'entendais une femme, une chrétienne de longue date, dire qu'elle ne comprend pas. Elle ne fait que rêver qu'il y a des brigands qui violent ses filles. Elle ne comprend pas. Elle fait ce rêve depuis des années, à répétition. Elle est jeune, elle prie, mais c'est normal. Si tu jeûnes, tu pries avec une identité d'araignée ou de chenille, mais les scorpions, les serpents vont rigoler avec toi. Raison pour laquelle, si quelqu'un veut être fidèle au Père, parce que la fidélité au Père, c'est faire toute la volonté de Dieu. Quand il dit que vous êtes des dieux, assumez-vous, prenez vos responsabilités. Si tu ne le fais pas, tu es dans la désobéissance. Et c'est pour ça que les gens souffrent ça et là. Et l'une des raisons qui font que les gens volontairement vivent des vies de cafards, restent au stade cafard spirituel, éternellement bébé, c'est le fait que dans la famille chrétienne, il y a une coutume qui dit « Ah non, on doit être humble, ah, il faut vivre dans l'humilité, ah, vraiment, un enfant de Dieu, il est humble et tout. » Non seulement c'est être ignorant, hein, deux, c'est se mentir à soi-même. Pourquoi? Nous vivons dans un monde où tout le monde veut être premier. Quand tu envoies ton enfant à l'école,
ton souhait, c'est que l'enfant soit premier. Mais que l'enfant aille de l'avant. Tout le monde veut être la meilleure chanteuse, le meilleur chanteur, le meilleur journaliste, le prix Nobel. Mais le monde sont des challenges, c'est une course. Tout le monde veut être devant. Et les chrétiens veulent être derrière. Mais ce n'est même pas biblique, puisque l'apôtre Paul a dit, j'ai travaillé plus que tous. Bien sûr, la grâce de Dieu, c'est-à-dire, bien sûr, c'est ma divinité qui s'est exprimée, mais dans ma chair, j'ai travaillé plus que tous. Il l'a dit. Mais quelqu'un qui travaille, il fait un bon travail, mais on doit le reconnaître. Donc, les gens sont dans... C'est-à-dire, ils s'enfoncent dans des ténèbres sur la base de faux raisonnements. La Bible déclare, Jacques chapitre 1, verset 22, « Mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Les chrétiens se trompent eux-mêmes. Des faux raisonnements, c'est-à-dire ils vivent en permanence dans la contradiction. Dans la vie de tous les jours, ce qu'ils font, c'est le contraire de ce qu'ils font maintenant dans la vie spirituelle. Mais ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Et les gens vivent aussi dans des coutumes et des traditions. Exemple, avant le début de chaque culte, dans la plupart des églises, au moins 90%, on doit prier pour chasser les démons qui sont là, afin que l'atmosphère soit aérée et que Dieu agisse. Mais la parole de Dieu dit que les yeux du Seigneur sont partout. Soit le Saint-Esprit est là, en chacun, ou soit il n'est pas là. On doit prier pour inviter le Saint-Esprit à venir dans le culte. On doit annoncer et on appelle cela, les cultes du dimanche sont maintenant appelés à la mode notre culte de célébration. Ça veut tout dire et du n'importe, ça veut rien dire. Et tout le monde reprend l'expression. Ah, culte de célébration. Ah, culte de célébration. Avec des mots pompeux. Ah, nous allons célébrer la gloire de Dieu. Ah, ça ne veut rien dire. Rien. Beaucoup de choses comme ça. Et le Seigneur attire notre attention de prendre notre distance avec les traditions. Ce n'est pas parce que les gens, les églises, font quelque chose depuis des siècles que c'est forcément bien, vrai et que c'est la volonté de Dieu. Non. Non, 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 non. Il faut vérifier là. Jean chapitre 4. Évangile de Jean chapitre 4. Le Seigneur Jésus, la lumière, arrive quelque part. Il y a un puits. Jean chapitre 4, on va prendre à partir du verset, on va prendre 9. La femme samaritaine lui dit, comment? Donc il y a un dialogue entre la samaritaine et la lumière. Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire,
tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Écoute bien ce que la femme dit. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser. Et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? C'est-à-dire, peut-être que la lumière ce jour-là était en sandales, avec une culotte, en t-shirt, main vide. Donc, elle juge aux apparences. Peut-être que toi aussi, quand l'Écriture te dit que tu es lumière, au même titre que lui, tu doutes parce que tu as du mal à concevoir ta divinité. Mais laisse-moi te dire, Jésus a vécu la même chose. Beaucoup ne croyaient pas en lui, en commençant par ses propres frères. Il n'avait rien pour attirer les regards. Mais eux pourtant, il était Dieu. Ne te sous-estime pas. Pilate a dit, ses frères lui ont demandé, non, tu as mis le roi des Juifs, non, il faut retirer. Pilate a dit, ce que j'ai écrit, je ne peux pas le retirer. Tu dois savoir ce que le Seigneur a dit, que tu es la lumière du monde, autant que lui, il ne retirera jamais cela. C'est de ta propre responsabilité d'aller comprendre l'Écriture et de la pratiquer. Si tu ne pratiques pas, Jésus a dit, ah, moi, la lumière dit, pour être lumière, il n'y a pas grand-chose comme commandement, 2 seulement. Aimer, adorer Dieu de tout son cœur. Cela veut dire faire ce qu'il fait, faire comme lui. Et ensuite, aider le prochain. Il ne retirera jamais ça. C'est dit, c'est écrit, c'est donné, c'est donné. Et la femme continue. Jean chapitre 4, verset 12. Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a lui-même bu, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Elle est en train de faire comprendre au Seigneur, écoute, nous, ça fait des générations, nos pères nous ont appris ça, jusqu'aujourd'hui nous pratiquons. Ce n'est pas parce que il y a une tradition que les chrétiens font et que tu es obligé de suivre ça. Non. Il y a des choses pour l'âge de l'enfant. Il y a des choses, ça sera pour l'âge du fils. Il y aura des choses pour l'âge du père. Mais si tu t'hasardes à faire les choses éternellement des enfants, la vie sera amère. C'est pour ça que les chrétiens souffrent sur cette terre. C'est pour ça que, contrairement à ce que la lumière a prévu, que nous, en tant que lumière, nous soyons la tête et non la queue, la réalité est que les chrétiens sont la queue, si on ne veut pas se mentir. Parce qu'ils n'ont pas compris ce que l'envoyé est venu leur livrer. Ils n'ont pas compris. En fait, ils refusent l'héritage. Ils refusent. Ils refusent. C'est un refus catégorique. Non, je préfère demeurer enfant de 5 ans. Vous pouvez pour vous prendre de l'âge, mais moi, la crèche, la cour de l'école maternelle,
ça me convient bien, je reste là. C'est la réalité de la marche chrétienne. Et Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. C'est-à-dire, vous reviendrez boire. Vous le faites depuis des siècles, des veillées de prière, et des prières comme ça, et des neuvaines, et des retraites spirituelles, des marathons de prière, des prophéties comme ça, des comme ça. Vous ne résoudrez jamais vos problèmes ainsi. Et le Seigneur dit, je vais rapidement au verset 28, il dit, là-dessus, 28. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit, tout ce que j'ai fait ne serait-ce point le Christ. C'est-à-dire à la fin. Elle ne s'est pas entêtée. Elle a fini par comprendre que c'était la lumière qui était là. Et que cette lumière met fin à toute soif, à toute difficulté. Elle a fini par le comprendre et a évangélisé en Samarie. Nous devons savoir que le Seigneur a dit, si il est en toi, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit. Or, Christ, c'est Dieu. Chacun doit bien avoir à l'esprit que tant que quelqu'un ne comprend pas et n'assume pas l'héritage qui lui a été donné, la vie sera toujours en dents de scie, malgré les prières, malgré les jeûnes, malgré les chansons, comme les vies de la plupart des chrétiens. Comme les vies de la plupart des chrétiens. Dans cette histoire, il faut bien savoir ceci. Un envoyé est venu en mission. Il a fait son travail. Il est reparti. D'une certaine manière. Il est présent d'une autre manière. Maintenant, l'objectif de l'envoyé, une fois qu'il a fini sa mission, que ce soit celui qui l'a envoyé ou l'envoyé lui-même, c'est que ceux qui ont reçu l'envoyé puissent mettre en pratique exactement le contenu de la mission que l'envoyé a achevée. Nous avons reçu la lumière qui est Dieu. Nous sommes ainsi c'est-à-dire la vie éternelle a été réenclenchée, réactivée. Une vie dans laquelle nous étions déjà avant les entrailles de maman. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau pour nous. Nous venons de là. Et le problème pour nous, c'est qu'il y avait eu un accident. Maintenant, les mécaniciens ont réparé. On poursuit la route, la voiture est réparée. Donc on doit poursuivre. On doit poursuivre la route. Maintenant, regarde ce qui se passe lorsque et le Père et l'envoyé, donc l'envoyeur et l'envoyé, lorsqu'ils se rendent compte que les destinataires du colis ne font pas bon usage ou n'ont pas compris ce que l'employé leur a dit, prenant son temps nuit et jour, il se passe comme ceci.
ceci, je te donne cette image. Une maman, un papa qui fait son testament. Sur son testament, même si là, ou si maman a un seul fils, unique, si maman est convaincue que mon enfant là, si je lui laisse ma fortune, comme je le vois dans la drogue là, comme il essaie de me soutirer des trucs déjà de mon vivant pour aller se fournir en cocaïne, tout ça là et tout, je te promets, elle ne peut pas laisser son héritage à son enfant. Pourquoi? Parce que dans son cœur, elle ne voudra pas que son sang, que sa sueur, que le travail de sa vie soit brûlé par un enfant qui va aller faire du n'importe quoi. Elle ne mettra pas cet enfant sur le testament. Elle va préférer donner à la Croix-Rouge, donner à l'association de recherche contre le cancer, donner à la mairie, donner à l'État. Jamais. C'est une impossibilité. Un parent qui sait que celle-là, comme ce qu'elle me présente là de mon vivant là, ce que je vois là, si je pars, mais c'est la fête. La personne ne peut pas. C'est une impossibilité. Mettre le nom de cet enfant sur l'héritage. Non, elle ne le fera pas. Je vous donne cette image pour que vous puissiez comprendre que et l'envoyeur, le père, et l'envoyé ne peuvent pas, même s'ils sont appelés au secours, comment, ne peuvent pas venir à la rescousse d'un fils indigne, d'une fille indigne. C'est pas possible. On t'a tout donné. On t'a tout expliqué. On t'a montré comment faire. Et tu ne comprends pas. Tu ne veux pas comprendre. Tu t'entêtes. Tu restes dans les coutumes. Tu restes dans les traditions. Tu vis comme si la lumière n'est pas encore arrivée. Et quand tu es en difficulté, alors que tu es censé avoir reçu la lumière, tu appelles encore la lumière au secours. Non, 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 non. Non. C'est pour cela que les gens souffrent. Genèse chapitre 42. Joseph, pour terminer. Il règne en Égypte. Ses frères, dans leur pays, il y avait la famine. Jacob, le père, envoie les enfants en Égypte pour aller acheter des vivres. Parce qu'il y a la famine, ils doivent survivre. Tu liras Genèse 42, 43 et 44. Écoute bien, nous finissons par là. On sort de l'autoroute bientôt là. On a presque fini notre marche. Quand ses frères envoyés par le père arrivent en Égypte, il va se passer que Joseph va les reconnaître. Il va mettre un stratagème en place pour qu'ils reviennent avec leur petit frère Benjamin. Joseph va faire quoi? Lorsque ses frères font le rapport à Jacob, leur père,
il parle de Joseph comme étant le seigneur du pays, donc Dieu. Le Seigneur qui règne là-bas. C'est comme ça qu'il parle de Joseph à leur père. Le Seigneur avait fait quoi? Il a demandé à ses intendants de charger leur sac de vivres, blé et tout, et d'argent. Pourquoi? Pour que lorsque le Père va voir l'accompagnement qui revient d'Égypte, il va croire que oui, il est vraiment Seigneur là-bas. S'il n'y a pas de preuve, la divinité, la lumière marche avec des preuves. Les chrétiens ont falsifié les choses, montrant, voulant faire croire aux païens que on peut marcher avec Dieu en étant sous la table, en étant des moins que rien, en rasant les murs. Ça ne cadre pas avec les Écritures. Joseph envoie les preuves pour que Jacob sache que ça là, il n'y a qu'un Seigneur qui peut le faire. Pour que son cœur soit rassuré et qu'il puisse accepter d'envoyer son fils Benjamin, sachant que c'est dans les mains de Dieu qu'il envoie son enfant. Mais la meilleure, écoute, les frères de Joseph sont venus des ténèbres de l'Égypte où il y avait la lumière. Joseph, qui est l'image de Christ. Ils viennent des ténèbres avec l'épreuve de la lumière. Avec la lumière. L'épreuve de la lumière, c'est la lumière. Maintenant, regarde. Dieu ne ment pas. Lorsque Jacob va leur donner l'autorisation de repartir en Égypte avec Benjamin, tu liras bien. Leur père va leur dire, vous allez offrir à cet homme-là, ce Seigneur, il leur a indiqué ce qu'il fallait prendre. C'est un pays où il y a la famine. Il leur a indiqué ce qu'il fallait prendre comme présent, des cadeaux pour Joseph. Mais il n'y a pas que ça. Si tu n'as pas la tête en place, quand tu lis ça, tu peux avoir des céphalées. Il est dit que Jacob a demandé à ses... Tu te demandes par quel miracle? L'argent que Joseph avait envoyé. Donc, l'argent venant des cieux vers la terre, ça s'est multiplié. Jacob a renvoyé à Joseph le double de l'argent qu'il avait donné. La Bible déclare, Marc chapitre 16, verset 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, c'est-à-dire ceux qui auront compris la divinité que le Seigneur est venu réactiver en eux. Seigneur, merci pour la parole de vie. Que chacun sache ici que même dans les ténèbres, une fois que la lumière arrive, les ténèbres disparaissent. L'argent envoyé par Joseph dans un pays où il y avait la famine, Jacob a envoyé
le double. Ce qui veut dire que la lumière, la parole de vie, ta divinité, ta vie divine, ton sang divin, ta nature divine, a la capacité de te sortir de toutes sortes de ténèbres. Que cette parole de vie produise en toi réellement la vie éternelle à partir d'aujourd'hui. Il est dit, il est prévu que tu ne manqueras de rien. Qu'il en soit ainsi. Toute difficulté soit effacée. Que l'abondance soit réelle dans ta vie. Que ta nature divine ne soit pas sous-estimée. Le Seigneur fut méprisé parce qu'il n'avait pas les regards il n'avait pas l'éclat pour attirer les regards. Cependant, il était Seigneur et Dieu. Et il t'a transmis la même lumière. En te prévenant que jusqu'à quand est-ce que tu auras encore besoin de moi à chaque fois pour sortir d'une difficulté dans ta propre vie et pour aider les autres. Jusqu'à quand? Prends-toi en charge à partir d'aujourd'hui. Tu as tout reçu de l'envoyé qui est venu réactiver la vie éternelle en chacun. Il est écrit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la lumière chasser les soucis de ta vie, résoudre d'elle-même les problèmes de la vie. Aller parler à qui que ce soit. Fais confiance à ta nature divine. La Bible déclare que tu es de la race de Dieu. La Bible déclare que tu es une habitation de Dieu en esprit. La Bible déclare que tu as été créé à l'image de Dieu. La Bible déclare que tu es Dieu. La Bible déclare que tu fais partie des gens de la maison de Dieu. La Bible déclare que tu es de la famille de Dieu. La Bible déclare que tu es la lumière du monde. Qu'à partir d'aujourd'hui, que tu brilles à jamais dans tous les domaines de ta vie. Et non pas seulement pour tes enfants, non pas seulement pour ta famille, non pas seulement pour ta région, mais pour le monde. Amen.